Pendant des années, les jungles et les forêts du monde entier ont déconcerté et terrifié l'humanité. D'une cachette allemande à un mystérieux réseau maya. Voici les 15 choses les plus mystérieuses que l'on trouve dans la jungle. Numéro 15. Cachette allemande dans la jungle. En 1945, le dictateur allemand Adolf Hitler et sa femme, Eva Braun, ont échappé par un tunnel secret pour masquer leur fuite. 2 cadavres de sosies ont été laissés derrière. Il a trompé les Alliés en leur faisant croire que Hitler et sa femme étaient morts et qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre le chef nazi. Ou du moins, c'est ce que beaucoup croyaient vraiment s'être passé. Bien que Hitler ait été déclaré mort le 30 avril 1945, beaucoup croient que le dictateur a fui en Europe et s'est dirigé vers le sud, en Argentine, où un bunker secret lui avait été préparé. Le pays est connu pour son association avec le Troisième Reich, le régime qui a duré de janvier 1933 à mai 1945. En 2015, des archéologues argentins ont annoncé qu'ils avaient trouvé une cachette construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Son but, servir de refuge temporaire à tous les nazis vaincus. Une équipe de chercheurs de l'Université de Buenos Aires a exploré la cachette couverte par les arbres dans la jungle du Nord, province argentine de Misiones. À l'intérieur du refuge, les chercheurs ont trouvé des pièces allemandes frappées pendant l'ère nazie, des assiettes en porcelaine allemande et d'autres vestiges de cette époque tragique. Cette découverte a fait paraître que les supposées rumeurs sur la fuite des dirigeants nazis étaient vraies, mais cela reste rien de plus qu'une histoire alternative. La cachette allemande est une découverte incroyable. Mais les archéologues croient qu'elle n'a jamais rempli son objectif. Les experts croient que les soldats allemands n'ont pas cherché refuge dans le refuge, probablement parce que, en premier lieu, ce n'était pas nécessaire. Numéro 14. Une ville perdue. Les archéologues du Honduras ont été déconcertés en découvrant une ville perdue qui n'a jamais été explorée. L'équipe s'est aventurée dans les forêts tropicales du pays et a trouvé des traces de la civilisation inconnue. La Ciudad Blanca du Dieu singe, ou simplement Ciudad Blanca, a été un site localisé pour la première fois en 2012, après que les archéologues ont utilisé un outil de détection et de télémétrie laser pour explorer la jungle. Ce n'est qu'en 2015 que les archéologues ont révélé ce qu'ils avaient trouvé, une immense zone de ruines récupérée par la nature. Toute la ville est restée intacte depuis qu'elle a été abandonnée il y a plus de 1000 ans. Les ruines consistaient en des places, des monticules et des pyramides de terre. Les archéologues ont également trouvé des vases, des figurines et d'autres artefacts qui semblent similaires aux civilisations précolombiennes qui ont prospéré en Mésoamérique. Ce qui est surprenant, c'est que sous les ruines, il y a probablement des réseaux qui servent de sépulture. Tout dans la Ciudad Blanca était intact et il n'y avait aucun signe que le site ait jamais été pillé. Pendant des années, des experts et des explorateurs de guerre ont parlé d'une ville perdue, mentionnée à plusieurs reprises dans les histoires indigènes. Les habitants, près de la jungle, parlent souvent d'une maison blanche où les Amérindiens se sont enfuis pour échapper aux conquistadors espagnols. C'était un paradis et un refuge sûr, mais il était impossible à trouver. Cela jusqu'à ce qu'un explorateur nommé Théodore Mord affirme avoir trouvé la ville en 1940. Il est revenu de son exploration avec des milliers d'artefacts, pour prouver qu'il avait finalement trouvé les ruines perdues depuis longtemps. Cependant, il a refusé de divulguer l'emplacement exact du site par crainte qu'il ne soit pillé, ou pire encore, détruit. Il a partagé que les indigènes lui avaient également raconté qu'une énorme statue d'un dieu singe était enterrée quelque part dans les ruines. Malheureusement, l'excentrique explorateur s'est suicidé, et la vérité sur sa découverte n'a jamais été révélée. Aujourd'hui, les archéologues sont convaincus qu'il y a une forte probabilité que les ruines du Honduras soient la ville que Théodore a trouvée il y a de nombreuses décennies. Cette ville perdue est encore entourée de mystères, et il nous reste encore beaucoup à découvrir. Quelle civilisation a construit les ruines? Quelle était leur croyance? Il se peut qu'il faille un certain temps avant que nous trouvions des réponses à ces questions. Numéro 13. Les tunnels de Cushi au Vietnam. L'histoire de l'humanité est jalonnée de guerres et de bains de sang. Bien que cette époque soit révolue, les vestiges de la bataille subsistent jusqu'à aujourd'hui.
Le Vietnam a été l'un des nombreux pays d'Asie à avoir connu des temps tumultueux dans le passé. Aujourd'hui, le pays possède encore un immense réseau de tunnels qui s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres sous le district de Cu Chi, au nord-ouest de Saigon. Pendant la guerre du Vietnam, ces tunnels ont été utilisés par les troupes de guérilla communistes comme refuge temporaire, entrepôt de fournitures et moyens de transport pour placer des pièges explosifs et mener des attaques. Surprise, dans toute la zone. C'était un système incroyablement efficace, et les forces américaines et sud-vietnamiennes devaient déployer des rats de tunnels pour entrer dans les tunnels et signaler toute trappe. Ou des troupes cachées sous terre. L'ensemble du réseau de tunnels couvre plus de 150 miles depuis la périphérie de Saigon jusqu'à la frontière avec le Cambodge. Les tunnels ont des entrées étroites et semblent incroyablement horribles. Au plus fort de la guerre du Vietnam, ces tunnels ont vu la mort, mais ont aidé beaucoup à s'échapper. Numéro 12. La 8e merveille du monde. Sigiriya, Sinagiri ou Lion Rock, est une colossale forteresse de roches anciennes située dans la province centrale du Sri Lanka. Cette imposante forteresse possède une énorme colonne de roches d'environ 590 pieds de hauteur. Pour beaucoup, cet endroit est la 8e merveille du monde, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son importance historique et archéologique. Située au cœur d'une grande forêt, cette énorme roche a été le foyer de personnes depuis les temps préhistoriques. Les archéologues ont trouvé des abris rocheux dans les environs. Déjà au Mésolithique, il y a environ 5000 ans. Au IIIe siècle avenue Jésus-Christ, des moines bouddhistes et des ascètes ont occupé les établissements proches de la zone. La forteresse de pierre comprend un vaste réseau de réservoirs et de jardins, dont certains sont considérés comme parmi les plus anciens du monde. L'escalier fait également partie de la forteresse qui mène au jardin et est considéré comme un chef-d'œuvre architectural. Chaque marche a été taillée dans le calcaire et l'entrée émerge de la bouche ouverte sculptée d'une bête. Des textes anciens indiquent que le roi Kashyapa a construit cette magnifique forêt en l'an 477 après. J.C. Elle est restée un lieu de peuplement pour toutes sortes de personnes pendant des milliers d'années, jusqu'à récemment. Lion Rock est une destination touristique populaire qui séduit quiconque la contemple en personne. Numéro 11. Anneau plus ancien que la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, ou Amazonie, s'étend du nord-ouest du Brésil jusqu'en Colombie, ou Pérou, et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. C'est la plus grande forêt tropicale de toute la planète et elle abrite plus de 3 millions d'espèces différentes. Il ne fait aucun doute que c'est l'un des endroits les plus importants de la planète pour sa biodiversité, mais aussi pour son importance archéologique. En 2014, les archéologues ont annoncé qu'ils avaient trouvé des fossés dispersés dans la forêt tropicale, qui sont antérieurs à l'Amazonie elle-même. Des centaines de ces mystérieux mouvements de terre ont été cachés pendant des milliers d'années sous la pluie. Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom d'anneaux de l'Amazonie. Les géoglyphes ont été découverts pour la première fois. Après qu'une grande partie de la forêt tropicale ait été abattue dans les années 1980 dans le cadre du projet de colonisation de l'Amazonie, personne ne sait ce que signifient les marques sur le sol ni qui les affecte. Les experts estiment que les géoglyphes ont été élaborés il y a entre 1000 et 2000 ans pendant la période formative amazonienne. Presque en même temps, d'autres établissements ont prospéré dans les régions environnantes. Les cercles contenaient rarement quelque chose à l'intérieur. Et il semblait que les anneaux mystérieux n'étaient pas des villages anciens ou des sites rituels, mais plutôt des fossés que les gens creusaient sporadiquement pour les utiliser lors de cérémonies. À la différence d'autres fosses ou géoglyphes dans le monde entier, les seuls artefacts trouvés dans les anneaux de l'Amazonie étaient des vases en céramique décorés qui avaient été délibérément brisés. Certaines personnes pensent que les anciens erraient dans l'Amazonie et creusaient ces fossés chaque fois qu'ils avaient besoin de réaliser une cérémonie. Cependant, l'identité des responsables des anneaux de l'Amazonie reste inconnue. Numéro 10. L'ancienne tribu de l'Amazonie. En 1914, Pero Fawcett a affirmé avoir vu une tribu d'hommes grands et poilus dans les régions forestières d'Amérique du Sud. Ils parlaient avec des grognements et ne prononçaient pas de mots. Ils étaient capables d'utiliser des arcs et des flèches, et semblaient prêts à attaquer à tout moment. L'histoire de Fawcett est l'une des nombreuses rencontres humaines supposées avec les Marikoshi.
Il s'agissait prétendument de créatures qui pouvaient atteindre jusqu'à 12 pieds de hauteur et se cacher dans les jeunes d'Amérique du Sud. Les Marikoshi ont été décrits comme de puissants bipèdes qui, bien qu'ils ne connaissent aucun langage humain, étaient habiles dans les techniques d'embuscade et d'attaque. Le récit de Fawcett est devenu encore plus mystérieux après sa disparition inexplicable de la région avec son fils majeur. Son journal a été publié plus tard par son autre fils, Brun Fawcett, et il est devenu l'une des preuves auxquelles les cryptozoologues aiment se référer lorsqu'ils parlent des Marikoshi. D'autres récits décrivent souvent ces créatures comme incroyablement agressives. Il est rapporté qu'elles ont attaqué des humains à plusieurs reprises à leur vue, et leur connaissance de la jungle leur permettait de disparaître en quelques secondes. Numéro 9. L'homme qui a vécu dans la jungle pendant 30 ans. En décembre 1944, les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale ont commencé. À ce moment-là, tant les soldats que les gens ordinaires n'avaient aucune idée que la bataille sanglante, qui avait duré 6 ans, se terminerait bientôt. À ce moment-là, le lieutenant japonais Hiro Onoda était assigné à Luban, une petite île des Philippines. Avant de quitter son pays, il a juré de faire sa part et de consacrer sa vie à son devoir. Ses supérieurs ne savaient pas qu'Onoda remplirait son rôle de soldat et bien plus encore. Quelques semaines après son arrivée aux Philippines, les soldats américains ont forcé les troupes japonaises à se retirer et à se cacher dans la jungle. La plupart de ses camarades sont morts ou ont été capturés par les soldats américains. Mais Onoda, avec 3 compagnons soldats, le soldat Yuichi Akatsu, le soldat de première classe Kashishi Kozuka et le caporal Shoichi Shimada, se sont cachés dans la forêt. Sous l'insistance d'Onoda, les 4 soldats ont fait plus que survivre dans la jungle. Ils ont tenté de mener des activités de guérilla, chaque fois qu'ils le pouvaient. Le groupe a également été impliqué dans plusieurs fusillades avec la police locale. Ils ne savaient pas que leur pays se rendrait. En octobre 1945, des tracts ont été dispersés dans toute la région, annonçant que la guerre se terminerait le 15 août. Tous les soldats ont reçu l'ordre de descendre des montagnes, mais Onoda a refusé de croire le message dans son esprit. Les tracts ont été créés par les Alliés. Et il a continué à se cacher. À la fin de 1945, ils ont été à nouveau largués par avion. Plusieurs brochures, chacune imprimée avec un ordre de reddition du général Tomoyuki Yamashita, du 14e, armée de la région. Onoda, avec ses compagnons, a lu la brochure, mais une fois de plus. Ils l'ont rejetée comme une ruse créée par les ennemis. En mars 1950, environ 5 ans après la fin de la guerre, l'un des soldats, Yuichi Akatsu, a décidé de se rendre aux forces philippines. En 1952, des lettres et des photographies sont tombées du ciel pour inciter les soldats à enfin rentrer chez eux et à se rendre. Mais les 3 soldats restants refusaient toujours d'y croire. Les 3 soldats étaient déterminés à défendre l'île jusqu'au retour de l'armée impériale. Le dernier compagnon d'Onoda est mort en 1954. Après avoir été abattu par les habitants, avec qui ils n'ont jamais eu de bonnes relations. Onoda a été déclaré mort par le gouvernement japonais en 1959, mais en réalité, l'homme est resté dans la jungle des Philippines, attendant toujours de remplir son devoir. Cela jusqu'à un jour fatidique. Le 20 février 1974, lorsque Nyoyo Suzuki a finalement trouvé le lieutenant Onoda. Cependant, Onoda a refusé de partir jusqu'à ce que le major Yoshimi Taniguchi, un officier supérieur, se rende personnellement sur l'île de Luban et donne des ordres à Onoda. Le 9 mars 1974, Onoda a reçu l'ordre que le commandement impérial, la 14e armée de la zone, avait cessé toute activité de combat. Après 30 longues années et plusieurs compagnons décédés, Onoda a été relevé de ses devoirs militaires avant de retourner au Japon. Onoda a remis son épée, son fusil, ainsi que 500 cartouches de munitions et des grenades à main. Il est devenu une figure populaire lorsqu'il est retourné dans son pays. Il est mort à l'âge de 91 ans après avoir vécu une vie relativement paisible. Numéro 7. La cité perdue des Mayas. Au cœur d'une forêt dense au nord d'El Petén, au Guatemala, se trouve le Mirador ou Belvédère. Cette vaste zone était autrefois un établissement précolombien,
et elle est considérée comme la cité perdue des Mayas. En 1885, Claudio Urrutia a inspecté le bassin du Mirador et a découvert la présence des ruines. Cependant, ce n'est que lorsque l'archéologue Jan Graham a examiné la zone qu'elle a été entièrement étudiée. En 1962, Graham a complété une carte détaillée des ruines, et en 1978, les archéologues effectuaient des études minutieuses de la région. Le Mirador est considéré comme l'un des plus grands joyaux de la culture maya. Les ruines incluent la Dante, une énorme pyramide qui mesure environ 230 pieds de hauteur. La nature a repris la totalité des ruines, mais les chaussées surélevées restent visibles jusqu'à aujourd'hui. Les archéologues estiment que la ville perdue date de l'an 1000 à 4000 avenue Jésus-Christ, mais beaucoup de choses sur sa civilisation restent inconnues. L'énorme complexe était autrefois occupé par environ 200 personnes. Mais toute la ville a été abandonnée brusquement il y a environ 2000 ans. Aujourd'hui, les ruines sont encore à l'étude. Mais elles sont ouvertes au public. Le voyage de la ville aux ruines est assez difficile, mais si vous voulez voir l'apogée de la culture maya, le voyage en vaudra la peine. Numéro 6. Le météorite qui contient des preuves de vie extraterrestre. Chaque année, environ 17 000 météorites tombent sur Terre. Je sais que c'est difficile à croire, mais cela inclut les très petites particules qui traversent l'atmosphère de notre planète. Les astronomes étudient ces roches spatiales. Et de temps en temps, ils trouvent quelque chose d'intéressant, une nouvelle substance, un métal extraterrestre, intriguant et plus encore. Cependant, personne n'a découvert de vie extraterrestre à l'intérieur des météores, mais certaines personnes pensent que nous l'avons déjà découverte. En 2012, une météorite est tombée dans la jungle du Sri Lanka, et lorsque les scientifiques ont examiné son contenu, ils ont supposément trouvé de la vie à l'intérieur de la roche spatiale. Un article de recherche dédié à la description de la roche affirmait qu'elle contenait des structures biologiques fossilisées hautement carbonées, ou, en résumé, de la vie extraterrestre. L'article contenait également des photographies capturées avec un microscope électronique qui semblait soutenir ce fait. Cette découverte a été très médiatisée en 2013, mais sa popularité a immédiatement diminué. Plusieurs astronomes ont rejeté la recherche comme étant une imposture, et qu'il était impossible de trouver de la vie extraterrestre incrustée dans des météorites. Plusieurs experts croient que la météorite provenait d'une comète qui contenait des diatomées vivantes ou du phytoplancton microscopique. Mais comme la recherche a été rejetée par des scientifiques de renom, elle n'a pas été enregistrée dans la base de données de la Société météorologique internationale, ni reconnue par la communauté scientifique. Numéro 5. Avion. Inca. Ancien. Les Incas sont l'une des civilisations les plus reconnues de l'histoire. La civilisation n'a duré qu'environ un siècle, mais les contributions qu'ils ont laissées sont immenses. Les Incas étaient connus comme une grande civilisation, qui avait de grandes croyances et un excellent mode de vie. Malheureusement, la variole et la guerre ont mis fin abruptement au règne de cette civilisation autrefois puissante. Plus de 490 ans après les derniers Incas, nous continuons à nous émerveiller des artefacts qu'ils ont laissés derrière eux. D'une part, les archéologues ont trouvé ces petites figurines dorées dans les jungles autrefois habitées par les Incas en Amérique du Sud. Contrairement à d'autres artefacts, les archéologues et les théoriciens de la conspiration ont accordé beaucoup d'attention à ces figurines dorées. D'une part, elles ressemblent à des avions modernes. Or, on pourrait dire que d'autres figurines d'oiseaux créées dans l'Antiquité auraient le même aspect. Cependant, ces figurines Vaca connues sous le nom de Colo sont différentes. Les archéologues croient que ces figurines d'avions datent d'il y a entre 1200 et 1500 ans. On pensait qu'elles étaient des accessoires pour le nez et les oreilles, mais ce qui déroute les archéologues modernes, c'est le fait qu'elles ressemblent à des avions modernes. Il a été mentionné que les proportions des ailes et de la queue de plusieurs cholos correspondent à celles d'un avion moderne avec une précision impressionnante. De nombreux chercheurs ont été intrigués par ces figurines, et plusieurs ont décidé de recréer des versions plus grandes des petites figurines, et le résultat a été incroyable. Plus de 10 des modèles plus grands ont pu voler, et ils n'ont montré aucun défaut aérodynamique. La civilisation ancienne connaissait-elle le vol? Comment ont-ils pu créer ces petites figurines ressemblant à des avions?
Qu'est-ce qui les a inspirés à concevoir leur décoration pour qu'elles ressemblent à des avions modernes? Le mystère derrière le colo demeure jusqu'à aujourd'hui. Numéro 4. L'avion de combat. Après le bombardement de Pearl Harbor, les États-Unis sont entrés en guerre. Au plus fort de la bataille, plusieurs avions et navires ont été déployés, y compris ce bombardier B-17E. Il avait pour mission de détruire les forces japonaises, et pendant son vol, l'avion a subi de nombreux impacts, jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement dans une jungle de Papouasie. Nouvelle d'email. Tout le monde a supposé que l'avion s'était écrasé à cause des dommages qu'il avait subis, et ce n'est que lorsque quelqu'un a trouvé les débris et examiné ce qu'il y avait à l'intérieur de l'avion qu'il a découvert la vérité. Ironiquement, l'avion a survécu à toutes les attaques des troupes japonaises. Mais au plus fort de la bataille, l'avion est tombé en panne de carburant. Les 9 aviateurs de l'avion ont survécu, mais le lieu de l'accident les a mis dans une position dangereuse. Pendant des semaines, les soldats ont fait tout leur possible pour survivre seuls, sans nourriture ni eau adéquate et sous la chaleur extrême du soleil. Heureusement, les soldats sont retournés en lieu sûr. Mais leur avion est resté là où il s'est écrasé pendant des années. En 2006, l'avion a été transféré à l'Equarf, mais il a été déplacé quelques fois de plus jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination finale. Finalement au musée de l'aviation du Pacifique, à Pearl Harbor, le 10 avril. À partir de 2013. En raison de l'emplacement de l'accident, l'avion est surnommé le fantôme du marais. Numéro 3. Le jardin de sculptures excentriques du Mexique. Dans les montagnes de la Sierra Madre. À environ 450 km au nord de Mexico, se trouve un jardin de sculptures excentriques et fascinant, qui semble totalement hors de propos au milieu de la végétation dense. Cette merveille est connue sous le nom de la Sposa, une création unique du riche et excentrique poète britannique Edward James. Tomber sur ce jardin artificiel fera initialement penser à certaines personnes qu'elles ont découvert des ruines anciennes. Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte de la touche moderne des sculptures et de la créativité derrière chaque structure. Le jardin, qui s'étend sur des hectares de terrain, est composé de ponts étranges et merveilleux, d'un chemin intrigant appelé les 7 péchés capitaux, de pierres ornées de représentations de serpents enroulés, d'énormes lys en béton et de mains gigantesques qui surgissent du sol. Comme s'il s'agissait de salutations d'un autre monde. Cette création monumentale était censée être une attraction excentrique qui ne nierait pas à la nature environnante, mais s'intégrerait harmonieusement avec elle. James, passionné par sa vision, a dépensé des millions de dollars pour s'assurer que les sculptures perdureraient au fil du temps et résisteraient aux intempéries et le passage des années. Il voulait que son héritage artistique reste intact pour que les générations futures puissent admirer son œuvre. En 2007, la Fondation Mando et Lilithla a acheté le site et a pris en charge la conservation et l'entretien des sculptures et des terrains environnants, assurant que la vision de James continue de vivre et que les Posas restent une destination étonnante pour les visiteurs du monde entier. Numéro 2. La mystérieuse disparition de Michael Rockefeller. L'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire est celle de l'explorateur et héritier Michael Rockefeller, le 5e fils du gouverneur de New York et ancien vice-président américain Nelson Rockefeller. Michael a voyagé au cœur de la terre natale de la tribu Asma en Nouvelle-Guinée en 1961, et ce fut la dernière fois qu'on l'a vu. Asma était une jungle pleine de biodiversité. Elle avait toutes les ressources naturelles dont une tribu aurait besoin pour survivre. Michael a visité les Asma en 1960 et a rapidement appris les coutumes de la tribu. Les Asma de l'époque pratiquaient plusieurs rites violents qui incluaient la décapitation de leurs ennemis et la consommation de leur chair. Malgré la terrifiante possibilité que la tribu se retourne contre lui, Michael ne s'est pas laissé intimider. Cette année-là, Michael est sorti vivant de la jungle. Un an plus tard, le jeune homme est parti pour la Nouvelle-Guinée. À nouveau accompagné par René Wassing, un anthropologue du gouvernement. On croyait que son bateau s'était renversé à 12 miles du rivage. Michael se serait noyé et n'aurait jamais atteint la terre ferme. Il a été déterminé que la noyade était la cause de la mort de Michael, mais certains croyaient le contraire. Certaines personnes pensent que les Asma ou d'autres tribus de la jungle ont pu manger Michael. Jusqu'à ce jour, aucune preuve concluante n'a été trouvée.
Bien que de nombreuses tribus soient maintenant pacifiques et accueillantes avec les étrangers, il y a encore plusieurs tribus qui vivent dans les forêts tropicales et les jungles du monde entier et qui refusent d'établir un contact avec le monde extérieur. Certains ont essayé, mais vont échouer. Ces tribus n'hésitent pas à utiliser la violence pour repousser les étrangers. Le dilemme sur la manière d'approcher ces personnes persiste. Certaines organisations affirment qu'il vaudrait mieux laisser ces tribus en paix, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'il serait préférable de les aider. Pas complètement, mais suffisamment pour rester à jour. Aujourd'hui, le peuple sentinelle est l'une des tribus incommunicables les plus connues au monde. Il vit sur l'île de North Sentinel, qui est actuellement sous la protection du gouvernement indien. Numéro 1. Le réseau Maya en expansion découvert au Guatemala. La nouvelle technologie s'est avérée extrêmement utile pour découvrir de nouvelles merveilles archéologiques qui, autrement, seraient restées cachées. En 2018, une équipe d'archéologues a réussi à localiser plus de 60 000 ruines mayas qui étaient cachées dans les denses forêts du Guatemala. La mégapole découverte couvre une vaste zone de plus de 810 miles carrés de terre dans le nord du Petén. Cette découverte monumentale n'aurait pas été possible sans la technologie laser avancée développée, connue sous le nom de LIDAR, qui a permis de cartographier toute la région, malgré le fait qu'elle soit couverte par des arbres denses et une végétation épaisse. La découverte de 2018 est considérée comme une autre grande avancée dans le domaine de l'archéologie. Les fouilles et les études scientifiques se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, et de nombreux experts croient que ces ruines pourraient nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur la vie et la culture des anciens Mayas. En réalité, il y a beaucoup de choses étranges et fascinantes, cachées dans la profondeur de la jungle, qui attendent d'être découvertes. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.